Bonjour les amis, je vous retrouve sur mon spot à Lisbonne. Bon, écoutez, j'ai quand même bien dormi dans l'ensemble. Ça a été quand même assez calme. Les avions se sont arrêtés, je sais plus trop à quelle heure, parce que je me suis endormi tôt du coup, parce que j'étais vraiment épuisé de cette journée avec la route et tout ça, puis les péripéties. Ça a repris à 7 h du matin en tout cas, voilà, ça je les ai entendus. Mais bon, ça a été, il y a eu quelques jeunes aussi vers 2-3 h du matin qui se sont posés un peu plus loin avec un peu de musique. Donc ça faisait un petit peu boum boum. Voilà, qui est en train de fumer ou quoi. Et puis à part ça, ça a été quand même dans l'ensemble. De toute façon honnêtement j'aurais pas trouvé mieux à mon avis et aussi près. Donc ce que je vais faire là, je vais sortir déjà mon gros toutou. Et puis après je vais le laisser là, parce que je vais pas le prendre avec moi, je vais prendre le vélo, je vais descendre le vélo du camping-car. Et puis on va aller déjà, je pense, déjeuner. Enfin, j'ai commencé un petit peu à déjeuner ici, mais je pense que je vais aller manger une pastel de nata avec un petit café, un petit truc comme ça va me réveiller un petit peu mieux encore. Et puis on va visiter, on va aussi faire la tour de Belém, peut-être avant d'ailleurs, on va peut-être faire d'abord un tour à la tour de Belém. Et puis après on ira se manger ça. Voilà, et puis bien sûr continuer et visiter Lisbonne. Voilà les amis, voilà un petit peu le programme d'aujourd'hui. Bon, les amis, je suis en train de descendre le vélo. Mauvaise surprise, le pneu dégonflé, complètement à plat même je dirais. J'avais déjà regonflé un petit peu, c'était où? C'était à Bardenas, non, à Tabernas, parce que j'avais roulé sur les petits picots. Et je pense qu'il y en a un qui a dû finir par percer la chambre à air. Je l'avais regonflé déjà, il était un petit peu à plat, mais là il est complètement en vide. Alors je me demande si est-ce que j'aurai assez d'air. Je vais le regonfler. Et on va voir s'il tient. Maintenant que je l'ai déballé, c'est dommage. Mince alors. Je crois qu'il y a quelque chose qui veut pas que je prenne le vélo parce que j'ai le pneu dégonflé. Bon, ça c'est un truc. Et en plus, là, j'arrive pas à ouvrir le cadenas. C'est la bonne clé pourtant. C'est le cadenas que j'avais acheté chez Action. Bon, c'est pas de la super qualité, mais bon, il a toujours fonctionné. Et là, j'arrive pas. Depuis tout à l'heure, je galère. J'ai essayé dans tous les sens. Taper dessus, de faire bouger un petit peu le mécanisme. Ça veut pas. On dirait qu'il y a quelque chose qui veut que je ne prenne pas mon vélo. Est-ce que c'est un signe pour me dire je vais me le faire piquer? Bon, écoutez, je crois que je vais écouter ce signe, je vais remballer le vélo et je vais prendre les transports en commun. Bon, écoutez, voilà, je l'ai remis en place. Résultat des courses, j'ai perdu du temps, j'ai les mains complètement pourries. Ouais, j'ai le caisson qui est en train de rouiller, par contre là j'ai la peinture qui est en train de partir, il faudra que je traite ça parce que je pense qu'avec le sel de la mer, même les cadenas là, ils ont pris cher. Il faudra que je retraite un petit peu ça. Mais bon, on verra ça plus tard. Pour le moment, il faut que j'aille me balader parce que je suis en train de perdre du temps là, avec cette histoire au final. Allez, on va aller visiter Lisbonne, mais en même temps, ce qui est pas mal, c'est que le soleil commence à percer un peu les nuages. C'est vrai que ce matin, c'est un peu gris. Mais bon, allez, on va se laver les mains et on y va. Hein, mon gros? Qui s'y bricole, papa, depuis tout à l'heure, hein? Tout ça pour rien, bah ouais. Bon, écoutez, j'ai préparé mon petit sac à dos. Et puis cette fois-ci, je vais y aller. J'espère que je vais pas me perdre dans les transports en commun. Là, je vais déjà aller à pied jusqu'à la tour de Belém. Et puis après jusqu'au petit resto là pour manger les pastels des nata. Je sais plus comment on dit. Enfin bref, on va aller manger ça. Et puis après, je chercherai un bus ou un métro, je sais pas trop, on verra sur place ce qu'il y aura pour aller rejoindre ensuite le centre. Bon, j'ai mis mes tongs parce que c'est quand même la ville, c'est pas très propre. Hein. J'ai eu du verre brisé un peu de partout. Ça me rappelle en fait, à l'époque, j'avais des chaussures en 2017. Et on avait marché, en fait on était resté 5 jours, là j'ai regardé, j'ai retrouvé un petit peu l'historique. On était resté 5 jours, et pendant 5 jours on avait fait que marcher sur ces pavés. Et à la fin, j'avais peut-être des mauvaises chaussures aussi, mais à la fin j'arrivais plus à poser le pied par terre, mais vraiment. Je pouvais plus marcher par terre, enfin je pouvais plus marcher quoi, par terre, forcément, mais je pouvais plus marcher.
J'étais obligé de rester une journée sans bouger parce que sinon je pouvais plus poser le pied par terre. Et je pense que c'est la forme des pavés, tout ça, comme c'est vraiment irrégulier. Je pense que ça m'avait fait mal, ça m'avait travaillé la plante quoi, et impossible de poser le pied ensuite. Voilà pour la petite anecdote. Ah, je savais pas, mais regardez sur le panneau, on apprend que Lisbonne, c'est la capitale européenne de l'innovation. Voilà. Merci pour cette information. J'ai juste vraiment à descendre tout droit et je vais arriver au niveau de la tour. Alors, il y a des camping-cars qui se sont mis là. Je sais pas s'ils ont dormi là, c'est des plaques portugaises. Alors peut-être qu'ils sont juste stationnés. Parce que les pauvres là, c'est très passant aussi. Hein. J'aurais pas dormi ici. Là on y arrive tout doucement, la tour est juste de l'autre côté là-bas. Mais pour traverser, parce qu'il y a le train qui passe ici. La tram, donc on est obligé de passer au-dessus de la route et au-dessus de la tram. C'est pas mal qu'ils aient mis le pont comme ça. Ça évite de se faire écraser au moins. Et regardez ce magnifique Airstream qui est juste là, où ils font des burgers. Il y en a plein qui les restaurent comme ça, qui font des fast-food. Il y a quand même pas mal de monde aujourd'hui. Regardez, on aperçoit déjà la tour là-bas. Donc elle a été construite par le roi Emmanuel Ier entre 1514 et 1519. C'était pour protéger le port de Lisbonne. Oh, j'adore. Il y a des musiciens qui sont occupés à jouer la musique de Final Fantasy X. Bon, malheureusement ça s'est arrêté quand je suis arrivé. On entend plus le groupe électrogène juste ici. Apparemment c'est un monsieur qui est tout seul. Il joue du violon. Regardez par contre la queue qu'il y a pour aller à la tour. Je crois que c'est payant les visites, je sais pas trop. Bon, c'est pas grave, ça m'intéresse pas de perdre du temps dans une queue comme ça. Non, on va plutôt visiter la ville. Regardez, elle est vraiment magnifique en tout cas, cette tour. Donc cette tour servait à la fois de forteresse et de port pour les premiers explorateurs portugais qui ont commencé à établir les premiers échanges commerciaux entre la Chine, l'Inde et l'Europe. Regardez ici, nous avons un avion. Alors je ne sais pas trop si c'est une réplique, je pense que oui. En fait, s'ils ont mis ça ici, c'est pour représenter les 100 ans de la première base aéronavale qui a été construite au Portugal. Donc en 1917. Et ils ont mis ça justement en 2017, parce que c'est à l'époque où j'étais venu à Lisbonne. Ici nous avons un tout petit port, avec plein de petits bateaux. Et ce qu'on va faire, on va se rapprocher un petit peu du centre. Et on va aller voir, donc il y a un monastère ici, le monastère des Hieronymites. Je crois que je l'aperçois d'ailleurs, il doit être juste là-bas. Et c'est juste à côté en fait de là où je veux aller. Parce qu'il y a le resto avec les pastel de nata. Donc voilà, on va faire d'une pierre deux coups, on va aller voir ça. Avant de quitter le bord de l'eau, regardez ici, nous avons le monument aux découvertes qui a été érigé ici en 1940. C'était à l'occasion de l'exposition universelle portugaise. Maintenant, on va traverser cette magnifique place parce que regardez, le monastère se trouve juste là-bas et je crois que ça représente une rose des vents. Ouais, on dirait bien. C'est énorme, hein. Franchement elle est très très grande cette place. Ouais, regardez, il y en a une juste ici. Et là on voit un personnage qui est en train de souffler. Et il y a la carte du monde juste là. On voit l'Amérique, hop. On voit même les navires aussi, ouais. Ils ont mis même des navires avec des dates. Hop, le Portugal, là où on se trouve.
Ouais. C'est sympa ce qu'ils ont fait là. C'est très beau. Je vous avoue que je redécouvre un petit peu Lisbonne. Enfin, c'est pas encore Lisbonne, là c'est plus Belém, mais je redécouvre un petit peu ce coin-là parce que je me souvenais pas de tout. Hein. Je me souviens un peu comment c'est disposé, mais je me rappelais pas de tout en détail. C'est sympathique de revoir, de revoir ce lieu. Là, cette fois-ci, on va passer en dessous, sous la route, parce que pareil, il y a toujours le chemin de fer. Donc là, ils nous ont fait un petit tunnel pour les piétons. Apparemment, ce serait sur l'emplacement d'un ancien ermitage dédié à la Vierge de Belém, qui avait été fondé par Henri le Navigateur, que le roi Emmanuel Ier entreprend en 1502 la construction de ce magnifique monastère. C'est un remerciement du retour de Vasco, je sais plus quoi, de Gama. Selon l'histoire officielle, ce serait pour remercier Vasco de Gama pour son retour de son premier voyage en Inde. En tout cas, ce bâtiment est vraiment incroyable. Regardez la taille qu'il fait. C'est vraiment très très grand. Il a échappé au séisme qui a ravagé Lisbonne en 1755. Donc l'entrée se fait juste ici. Et regardez la queue. Je croyais que c'était des gens qui prenaient des photos. Mais non, ça c'est la queue. Limite elle est presque aussi grande que le bâtiment, quoi. C'est la folie. Il y a vraiment beaucoup de monde aujourd'hui. Alors je sais pas si c'est tous les jours comme ça, mais ouais. Après c'est une grande ville, donc avec vraiment des magnifiques bâtiments. On va se rapprocher un petit peu là. Il y a vraiment des sculptures là, vers la porte, ici là. Incroyable. Regardez-moi ça, la beauté de cet édifice. Surtout cette porte là, c'est le travail qui a été effectué, c'est incroyable. C'est vraiment le souci du détail à l'époque, hein. Regardez-moi ça. Alors j'espère que je vais pouvoir aller manger maintenant parce que s'il y a autant de monde pour aller prendre les pastéis de nata, ça va être compliqué je pense. Ça y est, nous y sommes. Bon, apparemment il y a quand même un petit peu la queue. Mais bon, je pense que ça devrait aller. Allez, on va aller se régaler un petit peu là. Ouais, il y a quand même pas mal de monde. Hein. Bon, tant pis, on va attendre. Hein. Donc apparemment le prix à l'unité c'est 1,40 €. Après on peut en prendre 6 à 8,40 € et 50 à 70 €. Je pense que je vais prendre un petit paquet de 6 que je vais essayer de ramener à mes enfants. Bon bah écoutez, ça y est, regardez, j'en ai un que je vais goûter tout de suite. Et j'ai mon petit pack de 6 comme ça. Impeccable. Non, franchement, ils sont très gentils en plus à l'accueil ici. Voilà, on peut manger aussi à l'intérieur. Je crois que la dernière fois on avait mangé à l'intérieur. Et il me semble qu'il faut réserver, ou alors il faut le rentrer par un autre côté, enfin je sais plus trop. Mais c'est pas grave, moi, je vais les manger à l'extérieur. Bon, bah écoutez, on va goûter ça en direct. Hein. Voilà. Ah, qu'est-ce que c'est bon. En plus, ils sont chauds. Trop bon. Et qu'est-ce que je vois juste là? Un Burger King, mais il est vraiment bien planqué. Hein. Il est tout petit. Bon, peut-être que je me laisserai tenter sur le retour. Ici, nous avons le musée du président de la République. Alors, je sais pas trop s'il est peut-être attendu aujourd'hui parce qu'il y a toute une équipe de tournage ici. CNN Portugal, voilà. Ils sont là occupés avec leur caméra. Donc peut-être qu'il y a une célébrité ou quelqu'un qui doit sortir d'ici, je sais pas. En tout cas, il est attendu. Donc là du coup je suis en train d'attendre le bus parce que je l'ai loupé, c'était le 728. Il était là mais j'étais pas sûr de mon coup le temps que je regarde l'itinéraire. Pour aller jusqu'à la grande place du côté de Lisbonne. Il y a 20 minutes de trajet. Donc bah écoutez, je vais attendre, il arrive normalement dans 10 minutes le prochain. Voilà. J'espère que je me trompe pas. Je suis vraiment pas à l'aise moi avec les transports en commun. J'ai pas trop l'habitude en fait. Encore moins dans une langue étrangère et dans un pays que je connais pas trop quoi. Enfin, dans une ville que je connais pas trop. Donc bon, on verra bien si je me perds, si j'arrive à rentrer à mon CC ce soir. Bon, bah du coup je me suis arrêté un petit arrêt avant.
parce que j'ai vu qu'il y avait le marché là-bas de Ribera, donc on va aller voir ça. Et je me suis arrêté en fait au Caïs de Sodré. C'est pour traverser ensuite, c'est ici qu'on prend le ferry en fait pour aller de l'autre côté, pour aller voir, vous savez, la statue. C'est écrit ici, terminal fluvial. Je me rappelle d'ici, je crois qu'on avait fait quelques courses ici, il y a un magasin ouais, de mémoire. Ouais, c'est bien ça, c'est ici que j'avais découvert les pains de Dieu, là. Vous savez que j'ai goûté déjà. C'est une sacrée porte d'entrée en tout cas pour ce marché. Et en fait ça veut dire le marché au bord de la rivière. Je pensais que c'était plutôt un marché couvert, mais ça a l'air d'être plutôt des boutiques comme ça. Apparemment ce serait plutôt par ici, mais ouais c'est des boutiques. Hein. C'est vraiment immense de chez immense. Regardez-moi ça. Ici c'est une sorte de cantine. Tout le monde sont occupés à manger là-bas, il y a des grandes tables, il y a des bars, de quoi boire du vin ici. Oh, c'est immense quoi, regardez-moi ça. J'ai pas souvenir d'être venu ici, peut-être que oui. Je me rappelle plus trop, mais il y a tout, il y a des gâteaux, il y a tout ce que vous voulez. Et bah si, de ce côté-là, regardez, c'est le marché. Donc il y a les fruits, les légumes, et du poisson là-bas, je sens l'odeur d'ici. Ouais. Donc franchement c'est immense, hein. J'en ai jamais vu un aussi grand je crois. Entre les boutiques là-bas et puis ici, ouais, c'est vraiment très très grand. Bah écoutez, maintenant je vais me perdre un petit peu dans les ruelles de Lisbonne, on ira voir la grande place après, parce que j'ai retrouvé en fait l'endroit où on avait dormi à l'époque. C'est une auberge de jeunesse en fait, et bah, je vais essayer de la retrouver. Ça va me permettre de redécouvrir un petit peu ces petites ruelles. Bon ça grimpe, hein. J'avais oublié ça. Regardez-moi cet escalier, il est immense. Et peut-être que vous, vous connaissez pas du tout Lisbonne, donc ça va vous permettre de découvrir.